Bonsoir. L'Assemblée nationale a adopté jeudi un projet de loi sur la lutte contre la gabegie. Les problèmes des terrains ne sont pas prêts à prendre fin. Les habitants de ces bidonvilles de Nouakchott sont confrontés à d'énormes difficultés. Au Cameroun, la justice enquête sur la mort d'une femme enceinte devant un hôpital de Douala. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre mauritanien Yahya Ould a reçu dans son bureau M. Sidi Mohamed Ould Maham, le président du parti au pouvoir EPR. Cette rencontre a été l'occasion pour les deux hommes d'aborder diverses questions après la visite mardi dernier par le président de la République des quartiers de Tahil, de Riyad à Nouakchott Sud. Selon certains observateurs, ce tête-à-tête vient démentir les rumeurs qui parlent de divergence entre le gouvernement et le principal parti au pouvoir, UPR. L'Assemblée nationale a adopté jeudi dans une séance plénière présidée par le député Mohamed Ould Bouilil, son président, un projet de loi qui porte sur la lutte contre la gabegie. Le ministre de la Justice, M. Brahim Ould Daddah, a dans sa présentation du texte souligné que la gabegie constitue un handicap majeur au développement de tout pays. C'est pourquoi des conventions internationales ont été signées dans ce cadre. Les garagistes rencontrent d'énormes difficultés à cause des taxes. Ils interpellent les autorités concernées de revoir cette situation. Baba Karnam, pour plus de précision. La voiture se dégrade progressivement, surtout en ville où les occasions de choc sont fréquentes, y compris et surtout lorsque la voiture est garée au bord du trottoir. Si l'on n'intervient pas, la voiture se dévalorise rapidement au point de devenir praticablement invendable ou même impraticable. Les propriétaires de ces voitures heurtées sont obligés de les amener dans les salles de tôlerie et de peinture pour rendre la voiture belle. Alpha étant tôlier, il est dans ce garage depuis une dizaine d'années, mais pour lui, la commune les harcèle pour des taxes municipales. Je travaille ici depuis 2003, je travaille ici, je paye ici, je travaille. Parfois, les mairies ils viennent ici, ils nous dérangent. Ils ferment les salles. On assis 3 jours, 4 jours, on ne peut pas travailler. Nous ici, on ne travaille pas, on ne mange pas. Parfois, ils viennent encore, on paye notre argent. On vient amener ici un policier et ramasse encore les salles. On est fatigué. Et puis nous, chaque fois, on paye ici. On paye les mairies. On paye les mairies, on paye les duties. Nous, on n'a pas de problème. On cherche notre travail. On cherche encore. L'État, il nous donne ici pour qu'on ne fatigue pas, quoi. Parce que ici, les gens, les mairies, nous les mairies qui nous très fatigués. Nous, toujours, les mairies, on est fatigués. Wallahi, chaque mois, chaque salle, ils payent 6 000 oubliés. Chaque mois, les salles, ils payent 6 000 oubliés. Ils viennent encore, on ne travaille pas. Ça, c'est pas normal. Nous, on voulait que la télévision vienne ici pour on dit la vérité, pour les gens, ils disent ça. Aussi, on est parlé ça, on est parlé ici très bien encore. C'est ça le problème. Nous, on voulait le président, on demande le président d'être. Sinon, on est Mauritanie. Nous payons régulièrement les taxes, mais malgré tout, nos salles sont toujours fermées par les agents de la commune. C'est un moment que nous avons toujours attendu pour nous exprimer. Il a enfin demandé aux autorités étatiques de leur trouver une place pour adapter leur... Il a enfin demandé aux autorités étatiques de leur trouver une place plus adaptée pour leur travail.
Si l'intérieur de la voiture et la mécanique sont en parfait état, il suffit d'un minimum de matériel et de savoir-faire pour redresser une aile froissée ou un panneau de porte enfoncé. Dans certains cas extrêmes, seul le chalumeau permet de déposer par exemple une aile, bien qu'on sorte ici des limites habituelles des interventions de l'amateur. On sait que bien des bricoleurs utilisent des matériaux moins sophistiqués pour des travaux non négligeables, alors que ce métier est un métier pas du tout facile, qui demande beaucoup de concentration et de lucidité. Le Conseil des ministres a adopté lors de sa dernière réunion une communication présentée par le ministère secrétaire général de la présidence de la République portant sur un projet, il a adopté un projet donc portant sur la réalisation des études de viabilité commerciale d'un port en eau profonde à Nouadhibou. Dans ce cadre, le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou a exposé lors d'une présentation devant le Conseil des ministres les éléments du cadrage du processus de mobilisation des ressources publiques devant boucler le schéma du financement des infrastructures, des superstructures, des équipements et outillage du futur port en eau profonde de Nouadhibou. Le problème des terrains ne sont pas prêts à prendre fin. C'est devenu un véritable casse-tête aux nombreux habitants des bidonvilles de Nouakchott. Un reportage signé Enessa Tahar. Se trouve en quartier précaire, une gazra comme tous les autres gazras de la capitale mauritanienne. Les services publics de base sont absents et l'insécurité règne. Autant de difficultés qui en rajoutent à l'amertume des populations qui exhortent le gouvernement mauritanien à leur venir en aide au plus vite. Les services publics sont inexistants. Pas d'eau, ni de courant, ni d'école, ni de marché, ni de poste de santé ou de police. Rien. Le lotissement de l'endroit attend toujours les multiples promesses qui leur ont été faites. Nous, les habitants de cette gazra de Toujounine, nous avons le droit de savoir si nous serons lotis ou pas. Si ce n'est pas le cas, ils ne doivent pas nous laisser construire ni faire quoi que ce soit. Maintenant, nous voulons que ce gouvernement vienne partager cette gazra. Autant de problèmes de nature à rendre les populations des lieux inquiètes et lasses après de longues années d'attente, d'angoisse. D'une mission de lotissement se fait toujours attendre encore. L'insécurité règne dans cette gazra, comme nous l'explique cette femme. Nous sommes très fatigués de cette situation. Les agresseurs nous font peur, nous harcèlent tous les jours. Ensuite, ils détruisent nos baraques. Par la suite, nous restons sans courant, sans eau, rien du tout. En dépit des multiples tentatives des autorités de mettre fin au phénomène de la gazra, un constat s'impose. C'est qu'à la vérité, des gazras demeurent et ce dans plusieurs endroits de Nouakchott, comme un mal qui récidive après chaque cure. Au chapitre de la terre, les Mauritaniens sont incorrigibles. Le parti Louis-Am a choisi la ville de Rosso, capitale du Trarza, pour sa rentrée politique 2016. Une rentrée qui sera marquée par l'organisation d'un meeting populaire, une occasion pour le président Bouedjel de se prononcer sur les diverses questions d'intérêt national. Augmentation des prix, des denrées de première nécessité, le dialogue, la lutte contre la gabegie, l'insécurité, entre autres. Dans ce cadre, des préparatifs vont bon train. La commission d'organisation multiplie des réunions au siège du parti pour la réussite de la rentrée politique 2016 du président de ce parti, Bouedjel Oulhoumid. L'actualité à présent internationale en bref et en images avec Babacar Nam. C'est un fait divers qui, après avoir coulé beaucoup de sang, fera couler beaucoup d'encre, car deux affaires pourraient finir devant les tribunaux camerounais après qu'une femme enceinte s'est fait éventrer samedi dernier devant l'hôpital Lakitini de Douala. Le drame de Douala a suscité colère et indignation au Cameroun, où l'on cherche à comprendre comment Monique Koumatek, 31 ans, a pu faire l'objet après sa mort en accouchant d'une césarienne improvisée sur le parvis du centre hospitalier.
Dans l'espoir de sauver les jumeaux qu'attendait son ami, l'une des proches l'a éventré devant les badauds. Cette dernière, interpellée avant d'être libérée après 3 jours de garde à vue, a été mise en accusation pour profanation de cadavres. C'est une série de décès en 1 mois au sein d'une même famille qui a attiré l'attention des autorités médicales en Guinée. Des prélèvements sur d'autres membres de la famille ont été réalisés. Une mère et l'une de ses filles qui vivaient au Karopara ont été contrôlées positives à Ebola. Elles sont transférées à Zérékoré, la capitale de la Guinée frostière. Après de longues discussions pour peser chaque mot de leur communiqué, les leaders de l'opposition ont fini par mettre d'accord. Tous les militants sont appelés à rester chez eux dimanche, à prier et à se recueillir pour dénoncer l'instrumentalisation de la commission électorale, la CENI et la Cour constitutionnelle. La COPA 2016 réitère son boycott du scrutin du 20 mars 2016. Elle invite ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes et tous les citoyens épris de paix, de justice, d'égalité à rester à la maison le 20 mars afin de consacrer cette journée à la prière et au recueillement, à la méditation et au jeûne pour que Dieu descende la paix et la stabilité au Niger. Au Sénégal, la campagne pour le référendum se termine ce vendredi soir à minuit, heure locale. Un scrutin pour valider ou pas les 15 points de la réforme constitutionnelle proposée par Macky Sall, notamment la réduction du prochain mandat présidentiel de 5 à 7 ans, de nouveaux pouvoirs pour l'Assemblée nationale, des droits pour les citoyens, une campagne menée dans la rue par les 2 camps. Le camp du non estime que ce projet n'apportera rien au pays. Le président Macky Sall pense le contraire. Toute la semaine, le chef de l'État a sillonné le Sénégal, une campagne pour expliquer son projet. Ce journal est à présent terminé. Le rappel des titres. Les nationales a adopté jeudi un projet de loi sur la lutte contre la gabegie. Les problèmes des terrains ne sont pas prêts à prendre fin. Les habitants de ces bidonvilles de Nouakchott sont confrontés à d'énormes difficultés. Au Cameroun, la justice enquête sur la mort d'une femme enceinte devant l'hôpital de Douala. Merci mesdames et messieurs de votre aimable attention. À la prochaine.